Ce n'est pas parce qu'une chose est possible que c'est une bonne chose de le faire. La logique naturelle nous pousse à procréer. La logique intellectuelle nous avise du contraire. Tu es responsable de tout ce que fera ton enfant et de tout ce qui lui arrivera. Malgré tout changement comportemental, chaque être humain est un maillon dans une immense chaîne d'actions matérielles qui pollue à un moment donné. Couper cette chaîne en décidant de ne pas y ajouter un être humain est le moyen le plus efficace d'avoir un impact écologique nul. Donner la vie à un être, c'est lui retirer son état absolu. En soi, ça apporte pas grand chose un être humain de plus. L'enfant est le fruit de l'ego de ses parents. Peur de mourir seul, peur du regard des autres, peur de faire disparaître son nom dans l'oubli, peur de léguer son héritage, peur de perdre son conjoint, etc., etc., etc. Que de raisons de ne pas avoir d'enfant qui proviennent d'une peur sous-jacente. Le meilleur héritage qu'il est possible de léguer à l'humanité ne vient pas sous la forme humaine. Il faut savoir quand s'arrêter. L'accouchement est une invitation à une existence de malheur. On ne sait déjà pas s'occuper de nous-mêmes, alors s'occuper de notre descendance est irraisonné. De génération en génération, on répète la même erreur. Celle de ne pas être la dernière. L'enfant est toujours un accident. Les parents sont juste pas toujours conscients. Soit le bonheur est dans l'absence de malheur, soit il est dans la complétude et l'absence de désir. Autrement dit, le seul moyen de garantir ce bonheur à votre enfant est de le laisser hors de vie. Ton espèce et les dictats sociaux te professent qu'il est préférable de procréer, mais tu n'es pas obligé de suivre cette très ancienne dictature. Si les pour et les contre étaient pesés plus tôt, il y aurait un peu moins de cons sur Terre. Chacun fait ce qu'il veut après tout, même ton enfant. La fierté est l'une des motivations principales qui poussent à avoir un enfant. En voilà une bonne intention. L'amour n'a pas besoin de faire apparaître un produit pour être consommé. Certains cherchent dans leur progéniture ce qu'ils ne sont pas capables de trouver en eux-mêmes. Ultime hypocrisie que d'assumer que ton enfant veuille naître, et suprême prétention que de supposer qu'il veuille t'avoir en tant que parent. Il y a déjà assez de problèmes à résoudre avant d'ajouter une variable supplémentaire dans l'équation humaine. Rien ne t'assure que ton enfant vivra bien et pour le bien d'autrui. Il faut rappeler que ton enfant ne sera pas ton enfant, mais un être à lui-même, nouveau-né et pourtant déjà condamné. Ton enfant connaîtra peut-être le plaisir, certes, mais il connaîtra aussi toute la souffrance et toutes les perversités de l'existence, alors qu'inexistant, au moins, il ne les connaîtra jamais. Et puis il ne saura pas quel plaisir il rate dans tous les cas. Alors il est rationnellement bénéfique pour lui de ne pas exister. Avorter, c'est sauver. Ton enfant devra supporter les conséquences de toutes les erreurs et procrastinations des générations précédentes. Les raisons de ne pas avoir d'enfant se comptent au nombre de neurones qu'on a. On est tous élèves de l'école de la vie jusqu'à notre mort. Et pourtant, on s'amuse à jouer les professeurs. L'adoption est une solution. Arrêter le cycle ne serait-il pas l'unique moyen de l'accomplir ?